Hello la communauté, vous êtes bien sur la chaîne Team Smile 24. Moi c'est Thierry, je suis coach et notamment sur tout ce qui concerne les blessures de l'enfance. J'interviens notamment pour aider des personnes à reprendre contact avec leur famille. Je parle justement tout au long de ce mois de mars de ma relation avec mon père, ce que j'ai vécu. Et j'ai justement un certain nombre d'outils qui peuvent aider des personnes qui ont vécu la même situation ou qui sont encore dans cette situation. Hier, j'ai évoqué le fait qu'une personne de ma famille est intervenue et a échangé en fait avec moi pour me dire que après les nombreux messages de mon père, je devais reprendre contact avec lui euh, pour échanger et discuter. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai repris contact avec mon père et puis comment ça a été par la suite. Alors, effectivement, donc j'avais reçu des messages, des SMS, j'avais reçu une lettre. Et en fait, dans mon parcours, ce que j'ai fait, j'y ai été de façon très, très progressive. En fait, quand il m'a envoyé justement les messages, au début, la première chose que j'ai faite, c'est que voilà, j'ai commencé à répondre, voilà, merci papa pour ton message. Enfin voilà, j'y ai été, voilà, j'ai remercié, enfin, j'ai juste répondu. Puis bon, on s'est envoyé peut-être 3, 4 messages. Et en fait, j'ai ressenti le besoin de pas simplement de rester au message SMS. Alors, toutes les situations peuvent être différentes, hein. Évidemment, là, c'est la mienne et c'est comment moi j'ai ressenti les choses. J'ai réalisé que ça faisait quand même un certain nombre d'années, voilà, les mois étaient passés, les années étaient passées, et pour moi, des SMS, des lettres, alors c'était bien ce qu'il avait fait, envoyer, essayer de reprendre contact, mais je me disais que moi, au fond de moi, il y avait quand même un besoin de discuter, d'aller vraiment plus en profondeur. Je ne pouvais pas me contenter juste d'envoyer des messages. Et je sais que certaines personnes ont plus de facilité à écrire. Moi, c'est peut-être plus dans le dialogue. J'avais besoin de parler et d'échanger. Et ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon père. Tout simplement, voilà, je l'ai appelé. Et ça a été, ça a été quelque chose parce que c'est vrai que ça faisait un certain nombre de temps, voilà, que je lui parlais plus. Et, il m'a répondu. Il a été très, très, très surpris que je l'appelle. Il pensait pas que j'allais le faire. En fait, quand j'ai entendu sa voix, j'entendais de la surprise et en même temps, un tout petit peu quand même de joie. Parce que je sentais que voilà, il se disait, il pensait pas que son fils l'appellerait, enfin reprendrait, entamerait, en fait, ce que je veux dire, un niveau de discussion encore euh, plus avancé. C'est-à-dire que les SMS, ok, c'est un certain niveau de discussion, mais avoir quelqu'un de vive voix au téléphone, on passe quand même un stade, surtout qu'on n'a pas discuté depuis longtemps. Et puis, enfin, je pense que moi, il y avait des choses que j'avais envie aussi de dire à mon père. Il y avait des choses que j'avais envie de lui partager. C'était pas simple. J'avais pas la possibilité de pouvoir dire ces choses par SMS ou par une lettre. Parce que il peut lire la lettre, il peut lire des SMS, ok. Après, il peut me répondre. Mais moi, je sais pas, enfin, si, je sais qu'au fond de moi, j'avais besoin de cet appel avec lui. Et, euh, et tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que, bah voilà, je l'ai appelé et puis je lui ai dit que
c'était franchement, c'était bien qu'on avait justement recommencé à discuter par SMS et que, pas- que voilà, on avait entre guillemets repris un dialogue, mais que j'avais quand même besoin d'échanger avec lui parce que bah voilà aussi j'avais besoin de lui dire certaines choses que je pouvais pas mettre par écrit. En fait, c'est vrai que dans la vie, il m'arrive d'être spontané. Et là, j'avais envie d'être spontané, j'avais envie de lui parler. J'avais envie de lui parler. Après toutes ces années, voilà. Là, en fait, c'est comme si il y avait un flot qui se libérait. C'était comme si tout se libérait en moi pour l'échange, pour le dialogue, et que bah, là, les choses devaient se faire, quoi. Euh, Mon conseil pour aujourd'hui, ça serait que trouvez votre façon à vous de pouvoir échanger avec une personne avec qui vous n'avez pas vécu, qui a été absente pendant longtemps. Trouvez votre moyen à vous. Trouvez qu'est-ce qui va vous permettre de mieux communiquer. Pour certains, ça peut être l'écriture. Pour d'autres, ça peut être d'autres moyens. Moi, ça a été un appel parce que j'avais besoin de parler avec lui. Et je lui ai... Alors, on a échangé, justement. On a échangé et bah, j'ai commencé à lui dire que j'avais besoin de lui parler. J'avais besoin simplement déjà d'entendre sa voix. Et en fait, voilà, on a eu une discussion voilà, qui n'a pas duré très très longtemps. Mais très vite, je me suis rendu compte que bah, un appel téléphonique, c'était bien, mais que peut-être, pour moi en tout cas, il y avait besoin peut-être d'une suite. Il y avait besoin d'une suite. Ça, c'était le premier contact que j'avais eu avec lui. Mais je sentais qu'il y avait besoin de plus par la suite. Parce que je vous disais, hein, c'est comme un flow. Voilà, il y a eu une discussion. Et il y avait aussi, voilà, c'était un début pour moi, mais il y avait quand même besoin d'une suite. Et vous saurez dans la prochaine vidéo ce qui s'est passé par la suite. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment, en tout cas, expliquer comment j'ai repris contact avec lui. C'était vraiment le téléphone, en tout cas, qui a été utile pour moi. Je ne sais pas de quelle façon, si ça vous est arrivé aussi, vous avez repris contact avec un être qui a été absent dans votre vie. Peut-être que vous pouvez aussi mettre en commentaire comment vous-même vous avez repris contact. Euh, c'est pas quelque chose de simple. Euh, En bas de cette vidéo, vous verrez que j'ai mis aussi un sondage dans lequel je vous propose de me dire comment vous voulez que je puisse vous apporter encore plus de valeur. Moi, j'ai pensé à une newsletter, aussi à un live YouTube ou Instagram où je parle euh, des blessures de l'enfance. Et j'ai pensé aussi à de la documentation sur les héritages culturels et familiaux. Et peut-être rentrer plus dans le détail en quoi ça consiste. Je pense que sur cette chaîne, j'ai envie de partager, j'ai envie qu'il y ait vraiment une communauté où les gens puissent partager leur cœur et puis dire peut-être ce qu'ils ont vécu. Il y a peut-être des choses difficiles dans les vies. Alors, je sais que c'est pas toujours simple d'en parler. Franchement, ce que je fais devant vous, c'est pas simple pour moi parce que voilà, c'est aussi une partie de mon cœur, de ma vie et que je livre. Mais je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je pense pas que je suis le seul à avoir vécu ça. Et je pense que pour pouvoir faire en sorte qu'une communauté vive de la meilleure façon, bah, c'est aussi de partager ce que nous on vit. Et si vous avez aussi euh, des, 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 des expériences sur cela, vraiment soyez libre de le partager. Je sais que c'est des sujets très profonds. C'est pas forcément évident de le dire. Mais en tout cas, si vous avez le courage et si vous avez envie de partager les choses, faites-le et mettez-le en commentaire. Mettez la petite cloche. Demain, je vous expliquerai la suite
comment a été l'étape supplémentaire avec mon père. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo concernant la réconciliation avec mon père sur Team Smile 24. À bientôt les amis.